Bonjour à tous, eh bien, me revoici avec mes béliers. Ça fait longtemps que j'étais pas venu vous en parler. Si pour ceux qui me suivent, la dernière vidéo, je vous avais parlé de ce bélier là que j'avais récupéré dans le très beau village de Fourcès. Donc voilà dans l'état qu'il était lorsque je l'ai récupéré. Donc là, moi, je l'ai restauré, ça y est. Donc le problème que j'avais, c'était le clapet de choc, vous voyez, qui était pas complet. Il manquait tout l'étage là, c'est-à-dire le guide, les écrous, enfin la douille de réglage, tout. Voilà. Mais il était fileté ici. Alors ça, je sais pas, bon, si c'était d'origine ou pas. Assez curieux comme montage. Bon, j'en ai pas vu, pour l'instant, je n'ai pas vu d'autres clapets comme ça. Voilà. Enfin, je vais pas m'étendre là-dessus parce que on va aller le voir maintenant. Il est dans ce que j'appelle mon mini musée avec les autres. Là, je viens juste de le descendre. C'est pour ça que vous entendrez dans la vidéo que je suis un peu essoufflé dans le reste de la vidéo. Parce que pour accéder de mon atelier à mon mini musée, là, il y a un escalier très en pente et très étroit, très dangereux. Et je peux vous dire qu'il n'est pas léger, le petit truc là. Et je suis arrivé en bas un petit peu essoufflé. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Oui, je l'avais. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, alors on peut le revoir encore là, vous voyez. Voilà, c'était toujours pareil avant que je le démonte, hein. Je l'avais modélisé en 3D, voilà, vous voyez. J'avais fait la modélisation, je vous avais montré ça. Euh, donc là, je l'avais imaginé, terminé avec sa douille, ses écrous et tout. Bon, mais c'est en gros, c'est ce que j'ai fait, quoi. Voilà. Donc on va aller le voir de suite. Allez, on y va. Je voyais, j'avais fait même des déclinaisons de couleurs. Voilà, et finalement, vous verrez, je l'ai peint en gris. Voilà. Il est ni bleu ni vert, il va être gris. Vous voyez, je suis un peu contrariant. Allez, on y va, on va aller le voir de suite. Alors, le voici. Voilà, vous le retrouvez au bout de 6 mois d'attente. Mais là, il va aller rejoindre ses petits frères là dans la collection. Voilà. Alors bon, mais ce bélier, je sais toujours pas vraiment ce que c'est. Il y en a qui me disent que c'est un ledoux. Moi, j'y crois pas trop parce que la forme ici de la cloche n'est pas du tout la même. Cette espèce d'arrondi ici, le ledoux, on les voit. Moi, tous les ledouds que j'ai vus, voilà. Ici, on a cette forme-là, droite. Les pieds aussi, c'est assez spécial. Et ces pieds comme ça, vous voyez, rapportés sur le corps, sous forme de corps carré aussi. Voilà, bon. Alors je lui ai laissé même les robinets qu'il y avait dessus, que j'ai juste à nettoyer. Voilà, voilà ce petit bélier, donc numéro 4. Voilà. Euh, Là, il était, à partir de là, le clapet de choc était plus complet, il manquait tout le haut. Voilà. Donc ça avait été fileté ici, est-ce que c'était d'origine ou pas, donc c'est bien tombé. Moi j'ai rapporté tout ça en haut. Donc j'ai tout fabriqué autour, à la main, enfin voilà, j'ai fabriqué les écrous, les deux écrous je les ai fabriqués, la douille aussi, l'écrou du bas, voilà, j'ai tout fait. Le guide aussi, voilà. Tout ça c'est en bronze. Ah, j'ai eu pas mal de travail, mais j'ai vite fait... euh, je sais pas, j'ai passé là 2 jours de, oui, 2 jours à mois, quoi. Voilà, c'est des jours de retraité, c'est-à-dire qu'on travaille pas 8 heures par jour, quoi. Non, mais ce petit bélier, j'avais pas fini de le restaurer parce que bon, l'hiver, j'y travaille pas. Voilà, je fais autre chose, je fais de la modélisation 3D l'hiver et l'été, je me remets au bélier, voilà. Donc là, je m'y suis remis, il faisait beau jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, comme d'habitude, il pleut. À Bordeaux, c'est souvent que ça arrive, voilà. Ah, il y a des personnes qui ont de la sécheresse, malheureusement pour eux, en France. Nous, c'est pas le cas ici. Voilà, petite parenthèse. Voilà, donc ce petit bélier, donc que j'appelle bélier Fourcès, hein, parce que je l'ai récupéré dans le très beau village de Fourcès, magnifique, voilà. Donc peut-être un ledoux, oui, pourquoi pas, mais moi je suis pas persuadé. Voilà. C'est vrai qu'il y a la grosse vis en haut pourrait y faire penser. On voit ça souvent sur les ledoux.
Et l'autre, le petit numéro, c'est un numéro 3, ça va le doux 3, ouais, c'est un numéro 3. Alors, chez le doux, c'est pas les mêmes numéros. Moi, je dis un numéro 3, ce qui correspondrait à un numéro 3 de chez Walton. Voilà, c'est-à-dire que c'était un bélier à 26-34 d'entrée. Et celui-ci est en 33-42. Voilà, il est plus gros. Mais là, il n'y a rien de marqué dessus, aucun numéro, rien, j'ai plus rien trouvé. Voilà. Puis le clapet de choc aussi, qui est un peu spécial, qui ressemble pas du tout au clapet des Ledoux. Voilà, donc, j'en sais rien. Bon, peut-être que je saurai jamais ce que c'est vraiment, mais honnêtement, il est en excellent état, vous voyez, maintenant qu'il est restauré, hein, il pourrait repartir des années. Bon, ce ne sera pas le cas, il va se reposer ici chez moi, dans mon mini musée du Bélier, voilà, à côté des autres. Voilà, eh bien, écoutez, au prochain, maintenant, j'en ai encore un à restaurer, un peu spécial aussi, il faut que j'aille le chercher, maintenant qu'on a le droit de faire plus de 100 km, je vais aller le chercher, il est dans le Tarn-et-Garonne, donc il a 200, un peu moins de 200 km de chez moi. Ouais. Oui, il doit y avoir 170 km, un truc comme ça. Donc je vais aller le récupérer. C'est un gros bélier, fait un numéro 5, je crois. Voilà. Et une machine assez imposante, là aussi, vous verrez, c'est assez intéressant. Je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très très bientôt. Au revoir.